بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Croire au livre révélé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un certain nombre de règles que nous allons voir vis-à-vis de ces livres. D'accord ? Première des règles, c'est croire avec certitude qu'Allah a révélé des écrits à ses messagers. Nous avons un certain nombre de livres qui ont été révélés avant le Coran al-Karim. Parmi ceux-là, Suhuf Ibrahim, les feuillets purifiés de Ibrahim alayhi salam. Nous avons At-Tawra, la Torah qui a été révélée, qui a été descendue à Moussa alayhi salam. Az-Zabour, les psaumes qui ont été descendus sur Daoud alayhi salam. Al-Injil, l'évangile, et non pas les évangiles, l'évangile qui a été donné à Isa alayhi salam, Jésus alayhi salam. Et enfin le Coran al-Karim qui a été donné à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous allez voir qu'on doit avoir une certitude. Une personne par exemple qui dirait la Torah n'a jamais été donnée à Moussa, l'évangile n'a jamais été donné à Isa alayhi salam, eh bien cette personne-là ne serait plus musulmane. Ce serait un pilier des piliers de la foi musulmane qui tomberait en désuétude. Donc ce serait une chose qui serait extrêmement grave. Donc on doit avoir la certitude que ces livres ont été donnés à nos prophètes, parce que c'est nos prophètes avant toute chose bien évidemment, tous les prophètes sont les nôtres, Inch'Allah, à nos prophètes d'une façon claire et avec certitude. Deuxième élément, que ces écrits, c'était la vraie parole et qu'ils étaient réellement une guidée. Troisième élément, ils renfermaient la vérité, lumière et bonne direction et la victoire dans les deux mondes, c'est-à-dire le monde d'ici-bas et le monde de l'au-delà. Alors, si maintenant on croit au livre de cette façon-là, en fait, vous pourriez me poser la question et me dire, eh bien alors pourquoi suivre le Coran si de toute façon l'évangile c'est la parole d'Allah, si en tout cas ça émane d'Allah, si la Torah émane d'Allah, si les psaumes de Daoud alayhi salam émanent d'Allah, alors pourquoi suivre le Coran ? Plusieurs choses. La mission prophétique de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient clôturer tous les envois de tous les prophètes. Et la charia de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la voie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vient dominer toutes les voies qui sont venues avant. Et c'est celle-ci que nous devons de suivre. Premier élément. Deuxième élément, le Coran al-Karim a toujours été préservé alors que d'autres écrits ont été falsifiés sciemment, inconsciemment, volontairement ou non. Donc le Coran al-Karim, lui, il est nasir, c'est-à-dire il vient annuler le fait de revenir à ces livres pour construire notre dîn, ou alors revenir à ces livres pour prendre notre sharia, la voie à suivre. La voie à suivre est dans le Coran al-Karim. D'accord ? Mais on verra par la suite quelle attitude avoir avec l'évangile. Est-ce que j'ai le droit de lire l'évangile ou la Torah ou les psaumes de Daoud alayhi salam par exemple ? On y répondra. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le sens du verset, ô vous les croyants, croyez à Allah et à son messager, à l'écrit qu'il a révélé à son envoyé et à l'écrit qu'il avait révélé auparavant. Donc Allah Azza wa Jalla lui-même dans le Coran al-Karim nous explique que il y a eu d'autres écrits avant bien évidemment. Qu'implique le fait de croire au livre saint ? Premièrement, je dois avoir la certitude qu'ils émanent d'Allah, premièrement. Deuxièmement, je dois absolument savoir, et spécifiquement le Coran, que c'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, je dois croire aux livres qui ont été cités par leur nom, comme par exemple le Coran, qui a été révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou la Torah, qui a été révélée à Moussa alayhi salam, etc. Et je dois croire à ce qu'ils renferment de vrai. On verra par la suite justement. Qu'est-ce qu'il reste de vrai dans les évangiles ou qu'est-ce qu'il reste de vrai dans la Torah ou dans les psaumes de Daoud alayhi salam ? On verra justement un outil qui a été mis en place dans la charia pour savoir ce que l'on peut prendre, ce que l'on peut lire, ce qui peut être utilisé ou non et dans quel domaine. Nous passons maintenant, avant de passer à la comparaison au Coran et des autres livres, nous passons au Coran. Le Coran, c'est Kalamullah. C'est la parole d'Allah Azza wa Jal incréée. C'est la parole d'Allah incréée, c'est-à-dire qu'elle fait partie des attributs d'Allah, c'est sa parole, et la parole d'Allah Azza wa Jal est éternelle. Deuxièmement, il a un certain nombre de qualités magnifiques et lumineuses. Parmi celles-ci, le Coran, il condense et il contient toutes les prescriptions divines. Il y a dans le Coran
tout ce dont nous avons besoin pour vivre fit dunya dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà pour faire partie des gens du paradis, insha'Allah ta'ala. Il confirme tout le tawhid qui a été révélé. Parce que s'il y a bien une chose qui est commune à tous les livres, c'est l'unicité absolue d'Allah. Par contre, le comment de l'adoration, le comment de la prière, le comment du jeûne, le comment, le comment de l'aumône, le comment de l'invocation, ça pouvait changer en fonction des prophètes et en fonction des livres. Par contre, il y avait une chose qui est commune, c'est l'unicité absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même, le Coran n'est pas limité à un temps ou à un lieu. Il est valable en tout temps et en tout lieu. Et c'est ceci, le miracle en tant que tel, du Coran al-Karim. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens du verset, ce Coran m'a été révélé pour qu'à travers lui je vous avertisse, vous, ainsi que ceux à qui il parviendra. Peu importe le temps et peu importe le lieu, le Coran est une bonne nouvelle du paradis et il est aussi une menace de l'enfer pour toute l'humanité. D'accord ? Et enfin, Allah s'est lui-même chargé de la préservation du Coran. Personne n'a pu modifier le Coran. Alhamdulillah, nous avons la chaîne de transmission, nous avons ce qu'on appelle ilm sanad, la chaîne de transmission qui préserve le Coran de toute altération possible. Nous ne sommes pas dépendants des écrits. Pour changer un livre, il n'y a rien de plus simple que de changer les écrits. Il suffit juste de brûler les exemplaires qui sont présents et de mettre un nouvel exemplaire qu'on aura inventé. Nous, musulmans, l'écrit a toujours été un élément secondaire. Je veux que vous compreniez cela. Il faut que nous cessions de regarder l'Occident et la façon dont l'Occident préserve ses écrits. L'Occident préserve ses écrits par l'écriture. L'Orient arabe a toujours préservé ses écrits par la mémorisation. Si je vous posais la question, connaissez-vous, avez-vous déjà rencontré des gens qui ont mémorisé tout le Coran ? C'est sans aucun doute que chacun d'entre vous dirait oui. D'accord ? Nous avons des millions et des millions d'hommes et de femmes qui ont mémorisé le Coran en entier. D'accord ? Donc c'est vraiment important de garder cela à l'esprit. L'écrit n'est que secondaire. Mais effectivement, nous avons toujours eu l'écrit, alhamdoulilah, en plus. Mais ce n'est pas l'élément principal. L'élément principal, c'est la mémorisation avec des chaînes de transmission. D'accord ?